Bonjour et bienvenue sur IK News pour cette petite chronique sur un sujet d'actualité. Vous savez, récemment, Aïcha Maïga, une actrice française, a fait une sortie où elle dénonçait au César les discriminations, en tout cas l'absence de diversité dans le cinéma français. Aussitôt son message dit, on a vu des réactions, comme d'habitude il y a un bouclier dès que des personnes dénoncent les discriminations. Il y a ce que j'appelle, je ne sais pas si c'est le nihilisme ou je ne sais pas quel courant, mais il y a toujours des personnes et on a vu en tout cas une personne, en l'occurrence Madame Nadine Morano, qui devrait être un exemple parce que quand on est un homme politique ou en tout cas une femme politique, tu as une parole qui est très importante. Donc cette Nadine Morano, qu'est-ce qu'elle a répondu? Rentre chez toi si tu n'es pas content. C'est ce qu'elle a dit à Aïcha Maïga. Donc elle dit, rentre chez toi certes, si tu n'es pas contente. Donc en France aujourd'hui, ça ne date pas vraiment d'aujourd'hui, mais dès qu'une minorité dénonce ce qui ne va pas, elle a cette réponse. On a deux réponses, rentre chez toi ou victimisation. Donc j'ai l'habitude de dire que le monde est une comédie pour qui le regarde du dehors. Je m'explique. Aujourd'hui, lorsque les femmes dénoncent en tout cas le machisme ou le sexisme ou la violence ou le féminicide, beaucoup de personnes pensent que c'est des conneries ou en tout cas que c'est pas grave, on minimise. Lorsque les personnes à mobilité réduite dénoncent les difficultés de prendre le métro ou en tout cas l'absence d'infrastructures pour leur faciliter la vie, certaines personnes sont capables en tout cas de penser que c'est des conneries ou en tout cas c'est pas important. Lorsque les homosexuels dénoncent la violence ou en tout cas l'homophobie, d'autres personnes aussi peuvent penser que c'est, tant qu'ils ne sont pas concernés, que c'est des bêtises. D'où le monde est une comédie pour qui le regarde du dehors. C'est la même chose lorsque les personnes, en tout cas concernées, les minorités par les discriminations, on pense que on raconte des histoires. Maintenant, vous regardez les médias, vous regardez le métro, vous voyez qu'il y a une différence. Vous regardez le cinéma français, vous prenez le métro, vous voyez qu'il y a une différence. Aujourd'hui, il y a des Français issus de la diversité, en tout cas qui sont catalogués comme des minorités. Il y en a, ils ont bac plus 5, bac plus 8, mais ils ne vont jamais travailler dans certains domaines parce qu'il y a les discriminations. Et si cette discrimination n'existait pas, on n'allait pas voir, par exemple, l'État, à un moment, penser à mettre en place le CV anonyme. Donc, c'est un sujet réel, ce n'est pas des conneries. Je vais donner l'exemple de deux personnes. Cheikh Modibo Diarra. Il fut en un moment responsable d'un programme à la NASA aux États-Unis, avant de devenir Premier ministre au Mali. Donc, dans une vidéo que tout le monde peut trouver sur YouTube, il explique comment en France, avant d'immigrer, de quitter la France pour aller aux États-Unis, comment il était une personne en fait qu'on voyait à peine, malgré ses diplômes et ses compétences. Cette personne a dû quitter la France pour aller ailleurs, aux États-Unis, et dès son arrivée, on l'a ouvert les portes, on l'a donné une chance de montrer ses capacités. L'autre personne que j'explique aussi, que je donne souvent par exemple, c'est Cheikh Tidiane Thiam, qui était récemment, en tout cas, dirigeant d'une grande banque en Suisse. Il avait fait ses études en France et avec les discriminations, il a dû partir en Suisse et là aussi, il a avoir en tout cas une chance de démontrer ce qu'il savait faire. Vous pouvez trouver sur Google en tapant sur le monde Cheikh Tidiane Thiam, ce banquier que la France regrette de laisser partir, entre guillemets. Donc nous sommes là aujourd'hui pour dire à Nadine Morano, à toutes ces personnes, que personne ne va rentrer nulle part. La France est aujourd'hui, c'est bête de le dire, c'est un pays arc-en-ciel et que chaque personne mérite d'être là. Et c'est triste de voir qu'un républicain ou un homme politique ne peut pas défendre cette idée d'égalité, de permettre simplement à chaque citoyen de récolter le fruit de son travail. Donc quand on est un homme politique ou n'importe quel citoyen, vraiment ça doit pas être difficile de militer pour ce fait qui est vraiment logique. Et ce que je voulais juste rajouter sur cette petite chronique ou en tout cas cette petite sortie, c'est que on voit dans une société des gens qui prennent d'autres chemins. On voit des gens qui vont à l'école, qui choisissent le bon chemin. Donc si ces personnes aujourd'hui ont leur diplôme, ont fait les mêmes écoles que les Français jaunes, blancs, etc., je pense que même si on est un chef d'entreprise raisonnable, républicain, on doit être fier de tendre la main à ces personnes pour leur permettre de récolter le fruit de leur travail.
Au lieu de ça, donc c'est le contraire. Et mon rêve, c'est demain de voir dans les services des ressources humaines ce qu'on appelle des lanceurs d'alerte qui demain, quand ils reçoivent un ordre de ne pas recruter un noir ou un arabe, de dire non, je ne le ferai pas, quels que soient les risques. De la même façon que dans le temps, lorsque des gens prenaient les juifs, c'est un exemple pour les envoyer dans les camps. Il y a des Français qui ont dit non, qui ont les sauvé leur vie. Donc toute personne doit dire non à tout ce qui est injustice. Et moi, ce qui m'étonne, depuis la nuit des temps, depuis l'histoire de l'humanité, j'ai jamais vu, en tout cas, des personnes, en tout cas la majorité, dans un pays, n'importe où, dire une telle minorité ou telle chose est injuste envers telle personne ou tel groupe de personnes, même si je ne suis pas concerné, et bien non, je dis stop, c'est pas normal. Mais la France, disons que heureusement, il y a aussi des Français qui disent simplement stop, on le voit dans certains médias où on évite toujours les mêmes pour taper sur les mêmes populations. Certaines personnes, même s'ils sont blancs entre guillemets, disent non et défendent cette cause juste qui est simplement le fait de permettre encore une fois à chaque Français, quelle que soit son origine, de récolter le fruit de son travail. C'est un droit, c'est quelque chose de logique. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse aujourd'hui sur cette chronique. Merci de partager pour permettre aux gens qui ne connaissent pas ce média de proximité simplement de partager, en tout cas d'avoir cette information, cette petite vidéo. Merci à vous et à bientôt sur IK News.